Comme tous les samedis, place maintenant à une page musicale. Notre invité aujourd'hui fait rimer électro et Bamako et il veut faire entrer la musique malienne dans les discothèques et il y arrive. Mo DJ, merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Alors, en fait, vous voulez ambiancer, comme on dit en Côte d'Ivoire, la musique malienne? La musique malienne, parce que je me présente d'abord. Bonsoir, Mo DJ, Mouriki, en un mot, qui veut dire marabout en langue malienne, d'où on m'appelle aujourd'hui l'électronique marabout. Et en fait, comme autour de l'Afrique même, tu vois, genre un exemple, tu vois, en Côte d'Ivoire, tu peux faire des heures de temps dans une boîte de nuit, on attend que la musique ivoirienne. Mais nous, à l'époque, au Mali, on ne dansait pas beaucoup la musique malienne dans les boîtes de nuit. Donc, du coup, ça m'a un peu, voilà, excité à faire danser aussi la musique malienne dans les boîtes de nuit, quoi. Il ne faut pas qu'on reste à écouter la musique malienne à la radio, au bureau, ou quand les femmes cuisinent, ou soit on est au grain, on est en train de boire du thé, on écoute. Mais il faut qu'on danse aussi la nuit, faire de l'ambiance. Alors justement, pour s'en rendre compte, on va écouter un de vos mix et on se retrouve juste après. Okay. Mo DJ, le secret, c'est le John Benny, cette petite boîte à rythme qui vous permet de changer les sonorités. Exact. C'est juste pour donner encore plus de groove, plus d'ambiance à la musique malienne, parce que nous, à l'époque, on était beaucoup influencés aussi par la musique ivoirienne, qui était beaucoup aimée. On faisait même des soirées ivoiriennes, des soirées coupées décalées. Mais d'ailleurs, vous avez fait beaucoup de reprises, Mo DJ, des grandes stars maliennes, que ce soit Amadou Mariam et tant d'autres. Salif Keita. Là, même l'année dernière, je faisais la partie électro de Salif Keita sur la tournée. Donc voilà, c'est la boîte à rythme qui m'a donné beaucoup d'inspiration pour essayer de mettre encore plus d'ambiance. Comme nous, on ne trouvait pas le nom de la boîte à rythme en Bambara, et qui ça ressemble beaucoup au son du tam-tam, donc on l'appelait Djembeli, ça veut dire petit tam-tam. Donc voilà, c'est ce que j'ai rajouté un peu à la musique malienne pour dans les soirées en boîte de nuit. On va juste revenir un petit peu à la genèse de l'histoire. C'est qu'en fait au début vous faisiez des animations dans des mariages et puis bien sûr il y a un patron de discothèque qui vous a dit viens mixer chez moi. Dans ma boîte. Ça m'a un peu surpris parce que je dis les boîtes, à l'époque moi je travaillais avec des cassettes, je ne connaissais même pas les CD. Donc j'ai dit, mais non, moi je suis un animateur, je ne peux pas aller travailler dans ta boîte, quoi, c'est que des CD. Viens voir, tu vois. Voilà, j'ai été un peu autodidacte à l'époque, je lisais les catalogues des lecteurs CD, voir que ces boutons, ça fait quoi, ainsi de suite. Et jusqu'à ce que j'ai découvert le sample, qu'on peut sampler la musique malienne. Et du coup, voilà, c'est parti comme ça, je m'amusais à faire. Vous aviez fait des mix aussi, je crois, pour les voyageurs de la gare de Bamako. Voilà, à la gare routière, j'avais un magasin où j'adressais pour les animateurs des radios, les voyageurs, tous ceux qui aimaient la musique malienne, un peu ambiancée avec la boîte à rythme. Donc, je faisais des enregistrements pour un peu tout le monde. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai été découverte par Marc-Antoine Moreau. Le producteur de musique, notamment le producteur d'Amadou et Mariam. Exactement, qui m'a fait venir en France. On va faire une autre petite pause musicale, Mo DJ, et on va se retrouver juste après. Okay. Voilà, c'est l'extrait d'un morceau où vous êtes aux côtés de Mo Laoudi, avec qui vous allez mixer lors du Festival d'Afrique dans tous les sens, le 28 mai prochain. Il est sud-africain, Mo Laoudi, les rencontres, c'est ce qui nourrit vos créations, oui, bien sûr, les voyages, les rencontres. Exactement. Mo Laoudi, je le connais à Londres. D'ailleurs, c'est pourquoi on a fait ce morceau, on a dit Londres Afro, parce que c'est ce qu'on a à London, donc on a essayé de mettre de l'afro dans l'électro qu'on faisait. Et voilà, jusqu'à ce qu'on se retrouve aussi à Paris, on vit tous les deux ensemble, on fait des soirées secousses au comptoir général, on fait plein de soirées ensemble.
Donc voilà, c'est... En toute franchise, est-ce que vous pouvez me dire, c'est facile avec des chanteurs à texte comme Salif Keita de s'accorder, de jouer derrière eux? C'est facile de pouvoir trouver des accords? Ah ben, c'était un rêve pour moi, c'était un rêve pour moi parce que aujourd'hui c'est Salif, Amadou, Habib, Oumou Sangaré, c'est eux qui représentent aujourd'hui la musique malienne. Donc si moi je vois la musique malienne et que je veux la faire révolutionner et me trouver derrière ces gens, c'est comme un rêve, les deux ça se marie. Mais vous vivez un rêve, mais vous avez fait aussi beaucoup de concessions parce qu'en fait vous retournez peu au Mali parce qu'il est difficile encore aujourd'hui pour un artiste malien de pouvoir vivre en France et de pouvoir voyager. C'est pas facile parce qu'il y a les systèmes de visa. Et là, actuellement, j'attends la rénovation de ma carte de séjour pour pouvoir retourner faire un tour au Mali parce que ça me manque. Et donc, beaucoup d'artistes sont victimes des histoires de papier. C'est l'éternel problème. C'est l'éternel problème au Mali, quoi. C'est très très difficile. Ben, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour l'obtention de votre prochain titre de séjour. Merci en tout cas, Modedji, d'être venu ici sur le plateau de TV5 Monde. Avant de se quitter, une pensée pour tous les autres.